Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première semaine dans mon journal photo de 2024. Alors la semaine d'avant nous avions fait la page de couverture. Ici pour l'instant je ne fais rien de ce côté-là non plus. J'ai des petites idées mais rien de sûr, donc je préfère me lancer dans ma première semaine, donc dans ma première double page avec la collection de papier Show and Flower qui s'appelle Souffle d'hiver et qui est pas mal dans les tons de jaune moutarde et un bleu un peu enfin un bleu glacis, un bleu froid, voilà, un bleu d'hiver. Mais avant ça, je voudrais vous montrer ma petite pochette à gabarit. Je vais vous montrer, je me suis fait des gabarits qui devront normalement m'aider à gagner un petit peu de temps dans la création de mes pages. Donc là, j'ai gardé alors c'est pas du tout, actuellement c'est pas des pochettes Coco Loco, mais en fait j'ai gardé ça uniquement parce qu'il y avait tous les styles de pochettes sur le packaging. Et en fait voilà, je me suis créé des gabarits qui me permettront de gagner du temps quand je dois découper. Je n'aurai pas à mesurer à chaque fois mes pochettes. J'aurai les mesures sur le gabarit et au pire je peux même faire des traits grâce à mes gabarits. Donc là j'ai les trois pages existantes dans mes pochettes actuellement. Donc moi ce sont des pochettes Craftelier mais c'est les mêmes styles que Coco Loco. Et j'ai également donc cette pochette là qui elle a le petit comment on appelle ça, le petit rabat de classeur où justement comme ça si je veux faire une page qui est en papier, eh bien je pourrais la faire. Ici par exemple vous voyez c'est pour faire un petit onglet qui une sorte de petit volet voilà, qui s'ouvre. Par exemple là je peux mettre une photo, la cacher avec un papier, un calque, etc. Et j'aurai voilà comme ça. J'ai mon petit gabarit, je n'aurai plus qu'à découper. Et pareil là, si jamais je veux par exemple faire ça, par exemple sous enfin que le papier soit uniforme d'un côté et de l'autre, je peux le faire. Là c'est pour faire une petite pochette. Voilà, donc je me suis un peu préparé des petites choses, donc vous les reverrez je pense plus tard dans d'autres vidéos. Mais voilà, si jamais j'ai d'autres systèmes, d'autres choses qui arriveront, je pense que je me ferai des gabarits et comme ça je pourrai les réutiliser autant de fois que j'en ai besoin ou que voilà, en fonction de mon inspiration, etc. Ça peut être pratique d'avoir des petites volées, des petits machins parce que si on a trop de photos dans la même page, ça peut être intéressant. Là, dans un papier Show and Flower de la collection Souffle d'hiver, j'aime beaucoup ce petit dégradé avec les flocons qui part d'un jaune moutarde jusqu'à un rose très pâle. Même si dans ma création, du coup, je vais pas y mettre de rose, j'avais très envie d'avoir ce dégradé présent dans mon album. Donc j'ai découpé à la suite pour avoir, voilà, même si ma feuille elle sera coupée, il y aura quand même le dégradé qui sera présent. Et donc j'enchaîne avec le collage de mes photos, je place toutes mes photos avec des carrés mousse 3D pour pouvoir y glisser des petits embellissements en dessous assez facilement. Puis j'enchaîne avec, donc là c'était une petite carte, j'ai découpé dans les papiers, ça faisait comme des petites cartes de Project Life, mais pas au bon format par rapport à mon classeur. Donc je me suis dit que c'était pas très grave, que j'allais découper le petit ours blanc sur sa petite banquise et que j'allais m'en servir comme embellissement. Alors de cette collection-là, je n'ai que les papiers, je n'ai pas de tampons, je n'ai pas d'embellissement, j'ai rien du tout à part juste ce papier qui m'a été offert par mon amie Cécile. Donc du coup je vais écrire mes propres embellissements. Alors j'ai utilisé que des tampons Show and Flower mais de d'autres collections du coup. Là c'est des étiquettes donc qui peuvent s'utiliser vraiment tout le temps. Et puis alors c'est pas vraiment, si c'est des sortes de feuillages ou de plantes d'hiver, je pense, parce que ça fait partie de la collection automne et hiver, je crois. Voilà, j'ai une planche d'automne et une planche d'hiver. Voilà, donc c'est la collection Forêt Enchantée pour je sais pas, je suis nulle en... J'adore les plantes, mais je connais pas par cœur tout.
Enfin bref, et du coup, alors au début, vous allez rire, mais je me suis dit, ah, je vais faire une déco flocon de neige pour aller avec le papier et tout, sauf que je me suis rendu compte que enfin, chez Chou, en fait, j'ai que 2 flocons de neige et c'est des très très gros flocons de neige. Et du coup, j'avais rien qui allait avec, on va dire. Donc je me suis naturellement rabattue sur du feuillage, etc. puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup, enfin voilà, la nature, tout ça, je pense que vous le savez, même si j'avoue qu'avec mon HP Harry Potter, je me suis un peu éloignée de ça, mais c'est pas grave parce que du coup j'y reviens avec beaucoup de plaisir. Et donc en fait avec mes tampons, je fais des embellissements, je les crée moi-même. Donc à travers, voilà, je fais des étiquettes et puis dans les étiquettes, je crée un petit décorum, ce qui va créer un embellissement fait maison et unique du coup. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'aime investir dans des planches de tampons plutôt que d'ailleurs dans des embellissements, puisque même si les embellissements ça reste pas très cher par rapport aux tampons, mais c'est qu'on peut vraiment les réutiliser et se les approprier vraiment comme on veut, les mettre en couleur comme on veut, donc c'est vraiment, voilà, enfin pour moi ça a 1000 fois plus de comment de possibilités, voilà, que des embellissements tout fait. Mais bon après si j'en avais eu, c'est sûr que je les aurais utilisés également. Donc là, je crée d'autres embellissements tout simples avec des tamponnages. Pareil, encore une fois, hein, c'est que du Shoe and Flower. Voilà, je voulais rester dans le même ton facilement au final. Donc voilà, ah oui, là je vous montre, je fais juste des petits tamponnages très très rapides, vraiment pas du tout uniforme. Je cherche pas à faire quelque chose d'uniforme du tout. Et en fait, c'est pour par-dessus tamponner mes feuillages et en fait du coup ça fait un feuillage comment on dit nuancé de manière très rapide, sans prise de tête. Voilà, je cherche pas à faire quelque chose de parfait, mais juste une petite mise en couleur toute simple. Donc là voilà, je vous montre un peu rapidement, on va dire, les embellissements que j'ai créés, mais vous allez voir dans la vidéo, je vais en créer à peu près, enfin je vais en refaire d'autres. Je sais pas encore ceux que je vais utiliser, ceux que je ne vais pas utiliser, mais j'ai fait des découpes d'ail avec ma Big Shot. Voilà, des petites fougères. Et puis, mais là c'est mes découpes uniquement pour ces 2 pages-là. Enfin, c'est pas page du coup, mais ces 2 parties-là. Donc ça va être ma partie de droite et ma partie de gauche que j'ai fait en deuxième. Je vais me rendre compte que il me restait plus beaucoup en embellissement et qu'il va falloir que j'en refasse. Donc là, je commence à assembler, donc je vais tester, faire des petites choses. Voilà, il n'y a pas. Je suis pas c'est pas parce que je teste une mise en page que c'est forcément celle-là au final que je vais garder. Vous allez voir, des fois je teste des choses, puis au final c'est quand même quelque chose d'autre. Donc je suppose que ça arrive à plein de monde de tester plein de mises en page, puisque c'est vraiment genre au moment de coller qu'on trouve genre le la comment le bon emplacement, la bonne mise en page, etc. En tout cas, je suis très contente parce que je trouve que la couleur de Distress, les 2 Distress que j'ai choisis vont très bien, je trouve, avec les papiers voilà, qu'on m'a offert de Shoe and Flower, donc souffle d'hiver. Et du coup, ça allait aussi également très bien avec mes photos. Vous allez voir, donc là, il y a forcément la photo. Dans la photo, ce qu'on voit en premier, c'est la doudoune jaune de ma maman. Et dans l'autre photo, et c'est vraiment pas fait exprès en plus, donc j'ai trouvé ça génial. Dans l'autre photo, en fait, je me suis fait un cocktail, et vu que c'était un cocktail avec du jus d'ananas, eh bien il y a forcément la couleur, on va dire, jaune-orangé qui ressort également. Et donc, au final, la couleur jaune est quand même très présente dans mes photos et c'est là que je voulais en venir au fait que mes photos ne sont pas dévalorisées malgré que j'ai utilisé une couleur présente sur mes photos. Parce qu'en fait, ça peut entre guillemets annuler le fait de faire ressortir sa photo. Si on est trop dans la même couleur, trop dans dans la mono, je sais pas si je peux dire ça, mais si tout est monotone en couleur, vos photos elles vont pas ressortir.
Après c'est peut-être une volonté de votre part et tout, enfin après c'est chacun comme il veut, il n'y a pas de souci, mais moi j'aime pas quand la décoration prime sur les photos et que les photos passent au second plan, alors que moi je veux je veux quand même que la photo soit au premier plan, en tout cas c'est ce que moi je cherche à faire, sans forcer, enfin après c'est un juste équilibre c'est sûr, mais voilà, donc la décoration elle doit être présente et là je suis très contente parce que franchement je me suis éclatée. Si je peux faire ça tout du long dans mon Project Life ou classeur plutôt, mon journal photo, pardon, eh bien je serais super contente de réussir à faire ça parce que c'est sûr que par exemple à Noël je me suis beaucoup moins éclatée à faire ce genre de mise en scène puisque je voulais être rapide et efficace sans me prendre le chou, mais j'espère que cette année du moins, en fin d'année, eh bien j'arriverai à faire ce genre euh, de, de mise en scène par rapport à mes photos, et puis surtout que j'espère être un peu plus équipée, voilà, équipée chaque année. Voilà, donc là je me suis servi de ma plaque de tamponnage Craftelier pour créer ma petite étiquette où il y aura, alors je sais pas encore si je vais rajouter les dates ou pas, j'hésite encore à le faire. Je peux encore le faire même si ma carte est terminée, mais voilà, là du coup j'ai juste marqué semaine numéro 1 du coup. J'hésitais beaucoup à le faire est-ce que je le fais en noir, pas en noir, parce que d'une certaine façon je me dis soit je fais toutes mes semaines tout le temps en noir tout le long de l'année, soit j'adapte ma petite carte à au thème de la semaine quoi. Et du coup je me suis dit bon je pense que ça va plus me plaire si j'ai plus de liberté. Et du coup voilà, j'ai décidé de rester donc dans mes deux couleurs voilà, où alors c'est quoi? C'est Stormy Sky en bleu et Fossilised je sais plus quoi là en jaune. Voilà, je suis restée sur ces deux couleurs là de Distress Oxide et j'ai juste refait un tout petit peu de noir, vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo où quand j'ai tamponné j'ai refait un ours pareil de la collection Forêt Enchantée. Et du coup je l'ai fait en noir, mais c'est uniquement parce que le premier ours embellissement que j'ai découpé dans le papier Show and Flower était noir. Oui, donc là j'utilise donc les mêmes feuillages que j'ai utilisés, pareil, hein, comme avant, c'est-à-dire que quand j'utilise des tampons, j'essaye d'utiliser les tampons tout le long de ma mise en page, exprès pour qu'il y ait un thème commun, voilà, quelque chose de raccord, on va dire. Et là, il y avait une petite galette dans les tampons. Alors là, c'est pas du Show and Flower. J'avoue que le semaine numéro 1 et là, les tampons, la galette plus le petit texte qui est au-dessus de la galette, c'est dans mes pochettes. Donc la planche de janvier. Alors c'est pas les nouvelles planches je ne les ai pas. J'aimerais bien, je pense plus tard investir là-dedans, mais pour l'instant je les ai pas. Mais voilà, j'ai la planche de janvier et il y avait une petite galette, donc je me suis dit que vu que je parlais dans mon petit texte de la galette, eh bien j'allais la mettre en embellissement. Donc là voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, étant donné que mon petit ours, c'est hyper pratique là, le petit outil, je pensais pas que ce serait aussi efficace, mais franchement c'est assez agréable à utiliser, le petit outil Craftelier, je suis contente de l'avoir acheté. Et donc là voilà, je refais des petits embellissements tout simplement, parce que j'avais plus du tout de feuillage, donc j'en ai refait, j'ai refait quelques étiquettes également. Donc voilà, j'ai tout découpé et je passe du coup à l'embellissement, enfin à la mise en page plutôt de ma petite carte qui sera du coup sur la page gauche de mon classeur. Et du coup voilà, il y a le petit ours. J'hésitais à faire des ombrages et tout sur l'ours, mais en même temps vu qu'il n'y en avait pas sur l'autre, je trouvais ça bizarre de... Alors c'est soit du coup j'en faisais aux deux, soit j'en faisais pas du tout et du coup j'ai décidé de pas en faire. Puisque j'avais pas spécialement envie de rajouter des couleurs non présentes en fait. Voilà, je trouvais que au final le laisser tout blanc ça marchait tout aussi bien. Donc voilà, là j'ai rajouté des petits... Je sais pas du tout comment ça s'appelle cette plante, là on dirait une plante, une fleur à graines, je sais pas, c'est très, c'est très beau, j'aime bien, mais je sais pas du tout comment ça s'appelle. Et donc voilà, j'enchaîne avec du coup, j'ai tout collé à la Tacky Glue au fait dans cette vidéo. Tout le collage a été fait à la Tacky Glue ou aux embouts mousse 3D.
Et donc voilà, donc là la vidéo va bientôt toucher à sa fin, mais vous voyez le papier là qui... pareil, c'est un papier également hein, de la même collection True & Fleur, et du coup voilà, c'est pour ça que je disais que les couleurs des papiers vont très bien du coup avec les distress que j'avais en ma possession. Et voilà mon petit verre à cocktail. Voilà, donc voilà pour cette double mise, enfin oui c'est ça, cette double page pardon, pour la première semaine de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.